Christelle, ce petit vu d'ici aujourd'hui, toujours Compiègne, mais on apprend aussi que Compiègne est une ville d'innovation. Oui, quand on évoque Compiègne, on pense à son passé glorieux avec son palais impérial, mais on pense un peu moins à son université technologique, l'UTC. Et pourtant, c'est bien le futur de la ville. En 40 ans, grâce à l'UTC, Compiègne est devenu un pôle technologique de renom. Si le métier d'inventeur vous fait rêver, eh bien regardez, ce sujet est pour vous. Donc prêt, c'est parti. En simultané, les gestes de ses doigts s'affichent en 3 dimensions sur l'écran de contrôle. Science-fiction? Non, c'est bien réel. Là, en fait, on a des capteurs qui font 3 mm de diamètre. Donc, c'est les capteurs que vous voyez au doigt. Et au niveau des métacarpiens, ici, ce sont les capteurs de 4 mm de diamètre. Les capteurs sont filmés par 17 caméras de 16 millions de pixels disposées tout autour de la pièce. C'est l'une des plus belles plateformes de modélisation biomécanique en France. On va pouvoir étudier quelles sont les interactions entre les structures de la main, c'est-à-dire les interactions entre les os, les interactions entre les ligaments et les articulations. Et ça va nous permettre d'évaluer par exemple une pénibilité. Des financements importants pour travailler dans de bonnes conditions dans tous les domaines de recherche que propose l'UTC. Pierre, doctorant, est heureux d'avoir misé sur cette école. C'est un labo qui a été rénové l'an dernier. C'est vraiment un des gros avantages de l'UTC, c'est qu'il y a énormément de moyens mis en œuvre pour pouvoir permettre aux doctorants, aux chercheurs en général, de pouvoir mener à bien leurs recherches. 5000 étudiants de la première année au doctorat, 700 diplômés par an qui trouvent du travail assez facilement. Alors ceux qui passaient leur dernier examen le mois dernier ne semblaient pas vraiment inquiets pour leur avenir. Élodie, la première. Ça va être des portes ouvertes de par la notoriété de l'école. Ensuite, je pense que j'ai eu l'occasion d'apprendre plein de choses, que ce soit au niveau associatif, au niveau gestion de projet, au niveau des langues aussi notamment. Donc, je pense que je pars avec un bon bagage, j'espère du moins. Des voitures écologiques, un robot qui reconnaît les couleurs, voilà le genre d'inventions sur lesquelles plancheront les futurs ingénieurs. Une chance sur 9 d'être sélectionné dans cette prestigieuse université et pouvoir ainsi modeler le monde de demain. Ça donne envie de s'inscrire dans cette université. Sachez que les étudiants représentent 10% de la population compiègnoise. C'est assez important. Alors, s'il y a beaucoup d'élèves qui sont partis à l'autre bout du monde pour devenir de grands ingénieurs, eh bien, il y en a qui sont restés ici, dans leur ville, et tant mieux, comme Daniel Thomas, grand scientifique qui est à l'origine de la création de l'Institut Pivert, le premier pôle européen de chimie végétale. Et il va y avoir en fait les chercheurs, les industriels vont tous être réunis sur ce même site qui se trouve à Venette dans l'agglomération compiègnoise. Eh ben écoute, bravo. Voilà de l'innovation et des chercheurs français qui restent et ça c'est une très bonne chose. Félicitations monsieur et c'est un développement important pour l'industrie.